Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme pour donner un sens à votre histoire. Ils ont essayé de prendre ta place. Ils ont regardé quelqu'un d'autre et se sont dit en silence que cela suffirait, que cela marcherait, que cela les aiderait à avancer. Ils croyaient qu'en s'ouvrant à quelque chose de nouveau, la douleur s'estomperait, le silence s'adoucirait, et l'espace que tu as laissé se comblerait de lui-même. Mais il ne s'est pas comblé. Il s'est approfondi, car l'univers ne permet à personne de s'éloigner de quelque chose de sacré sans en ressentir l'écho. Tu peux te distraire, tu peux recouvrir ce lien d'autre présence, tu peux placer quelqu'un d'autre dans ce rôle, mais ce qui était réel ne disparaît jamais. Cela transperce toutes les couches que l'on tente d'y superposer. Et maintenant, cela les transperce, eux. Arrête-toi un instant. Laisse tomber tes épaules. Roule doucement la tête d'un côté, puis de l'autre. Relâche chaque tension que tu portes depuis trop longtemps. Ce que tu vas entendre ne t'est pas parvenu par hasard. Cela s'est construit en silence, au fil du temps, par quelque chose de plus profond que la logique, pour arriver précisément ici, précisément maintenant. Ton âme l'a appelé, et maintenant, c'est là. Ce qui existait entre toi et cette personne n'a jamais été ordinaire. Ce n'était pas qu'une simple attirance, pas qu'une coïncidence de timing, pas quelque chose que l'on pourrait réduire à des banalités. Tu as laissé une empreinte indélébile en cette personne, pas intentionnellement, pas par stratégie. Cela s'est produit simplement parce que tu es qui tu es. Ta présence s'est imprimée sur elle comme la lumière du soleil imprègne tout ce qu'elle touche, comme la chaleur qui persiste sur la peau longtemps après que la source elle-même s'est éteinte. Ce genre d'empreinte ne s'efface pas avec le temps. Elle ne s'affaiblit pas avec la distance. Elle ne disparaît pas lorsqu'une nouvelle personne entre en scène. Elle demeure, elle vibre, elle se fait encore plus forte dans le silence. Et tu n'as besoin de personne pour te le confirmer. Il y a toujours eu en toi une part qui le savait, une certitude tranquille, profonde, qui n'a jamais eu besoin de preuves. Et cette certitude ne s'est jamais trompée. Ils sont partis, ils ont choisi la distance. Peu, êtres même ont-ils choisi quelqu'un d'autre, et ils se sont convaincus que c'était la bonne décision. Ils se sont persuadés qu'il était temps d'avancer, que leur histoire avec toi n'était qu'un chapitre clos, une page tournée. Mais les âmes ne fonctionnent pas par chapitre. Les âmes ne ferment pas les livres pour passer à autre chose. Elles vivent tout comme un continuum, un fil ininterrompu. Et ta présence est inscrite dans la leur d'une manière qui ne se dénoue pas. Tu es irremplaçable, non pas comme une opinion, comme une vérité. Peu êtres sont-ils passés à autre chose trop vite, si vite que cela t'a choqué, si vite que tu as remis en question tout ce que vous aviez partagé. Peu êtres as-tu ressenti une oppression dans la poitrine, un poids que tu ne savais pas nommer. Peu êtres as-tu vu quelque chose qui t'a donné la nausée, une photo, un moment capturé, un sourire qui ne t'appartenait plus. Peu être t'es-tu dit que ce n'était pas grave, mais ton corps, lui, a réagi. Parce que le corps sait toujours ce que l'esprit préfère ignorer. Respire. Laisse cette vérité se poser doucement. Cette rapidité n'était pas de la confiance. Ce n'était pas la paix. C'était une fuite. Quelqu'un que ton absence n'affecte pas ne se précipite pas pour la combler. Cette urgence venait d'une blessure qu'il refusait d'affronter, d'une douleur qu'il ne voulait pas soigner. Et cette blessure porte exactement ton empreinte. Rien d'autre ne peut s'y loger, parce que rien d'autre n'a la même forme que toi. Alors il a essayé. Il a placé quelqu'un d'autre dans la même position, le même rôle, les mêmes attentes. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que l'univers a transformé cette situation en miroir. Non pas un miroir lui montrant un nouveau départ,
un miroir lui montrant exactement ce qu'il a perdu. Il était une fois une femme prénommée Claire, architecte de 47 ans, connue dans son cercle professionnel pour sa rigueur et sa retenue. Elle avait partagé 5 années de sa vie avec un homme qu'elle aimait d'une façon qui lui semblait difficile à expliquer, même à elle-même. Leur relation n'était pas exempte de friction, mais elle portait quelque chose de rare, une qualité de présence mutuelle qui rendait le silence confortable, les mots inutiles parfois, et les moments ordinaires, profondément vivants. Puis, il était parti. Pas brusquement, mais avec cette lenteur qui fait encore plus mal, le genre de départ qui ressemble d'abord à une fatigue, puis à une absence, puis à un vide définitif. 3 mois plus tard, elle apprit qu'il voyait quelqu'un d'autre. Ce fut comme recevoir un coup en pleine cage thoracique. Elle se souvient d'avoir regardé son écran de téléphone, la photo apparue par hasard sur un réseau social, et d'avoir senti ses mains se refroidir. Elle posa l'appareil. Elle ne dit rien à personne. Mais pendant des semaines, une tension sourde s'installa dans sa nuque, jusque derrière les yeux, comme si son corps portait ce que son esprit refusait de traiter pleinement. Elle se leva chaque matin avec une nausée légère, inexplicable. Elle continuait à travailler, à dessiner des plans, à sourire en réunion, mais quelque chose en elle s'était figé dans l'attente d'une signification qu'elle ne parvenait pas encore à formuler. Un soir, après une longue journée, elle s'assit seule devant une feuille vierge, pas pour dessiner, juste pour rester là. Et dans ce silence, quelque chose lui parvint avec une clarté inattendue. Elle n'était pas en train de souffrir de sa perte à elle, elle souffrait du fait qu'il avait tenté d'effacer la réalité de ce qu'ils avaient été, comme si substituer une présence à une autre pouvait annuler la profondeur de ce qui s'était passé entre eux. Et cette tentative d'effacement, elle en ressentait l'absurdité dans tout son corps. 6 mois plus tard, des amis communs lui rapportèrent, sans chercher à la blesser, que cet homme semblait distrait, insatisfait, comme habité par quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer. Claire ne ressentit ni triomphe, ni amertume. Elle ressentit simplement cette certitude tranquille qui s'était installée en elle depuis qu'elle avait choisi de se regarder honnêtement. Certaines connexions ne se remplacent pas. Elles s'honorent ou elles hantent, et c'est l'âme elle-même qui décide lequel des deux. Ce que cette histoire nous révèle tient en peu de mots. Tenter d'effacer une présence authentique ne produit pas de l'oubli. Cela produit une absence qui parle plus fort que tout ce qui l'a précédé. Chaque fois qu'il rit avec cette nouvelle personne, quelque chose cloche. Chaque fois qu'il tente de créer un lien, quelque chose ne fonctionne pas de la même manière. Parce que ta présence a créé en lui une sensation qui lui est propre, une fréquence particulière, la façon dont tu le faisais se sentir, la qualité de ton silence, la sensation d'être près de toi, de trouver enfin refuge. Cette fréquence n'existe plus dans son monde, et son absence est plus assourdissante que tout ce qui la remplit. Ce n'est pas que l'autre personne ne soit pas à la hauteur, c'est plus profond que cela. C'est qu'elle n'est pas toi, et cette vérité, unique et implacable, ne le laisse pas immobile. Elle ne lui permet pas de s'abandonner pleinement à la nouveauté. Elle l'oblige à comparer, même inconsciemment, même malgré lui, car l'âme n'accepte pas le presque. Elle ne se contente pas du similaire. Elle ne reconnaît que l'exact, que l'unique, que ce qui résonne à la fréquence qu'elle a déjà connue. Arrête-toi une seconde. Respire. Tu sens cela ? Tu es unique. Cela n'a rien à voir avec ton apparence. Rien à voir avec ce que tu dis ou ce que tu fais. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut copier ni apprendre. C'est quelque chose que ta présence porte en elle. Quelque chose d'indicible. Quelque chose qui change l'atmosphère d'une pièce sans effort. Quelque chose qui a donné à cette personne le sentiment d'être comprise sans avoir à s'expliquer.
quelque chose qui a apaisé en elle un tumulte intérieur qu'aucun autre ne pouvait atteindre. Et ils s'en rendent compte maintenant, lentement, douloureusement, d'une manière inévitable. Mais écoute bien ceci, parce que c'est important. La personne qui est venue après toi n'est pas ta rivale. Ce n'est pas ton ennemi. C'est simplement une autre âme qui suit son propre chemin, qui porte ses propres blessures, qui cherche à sa façon ce que chacun de nous cherche. Il n'a jamais été question de comparaison, il s'agit d'harmonie. Certaines connexions sont choisies, d'autres sont désignées. Et ce qui existait entre vous deux était plus profond qu'un simple choix. Jusqu'ici, nous avons exploré comment une empreinte authentique résiste à toute tentative de substitution, qu'elle vienne de nous ou de l'autre. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste lorsqu'une personne cherche à reproduire avec quelqu'un de nouveau la qualité d'une présence qu'elle n'a jamais pleinement honorée. Mais il y a quelque chose dont nous n'avons pas encore parlé. Pourquoi l'âme elle-même résiste à cet effacement? Et ce que cette résistance dit de notre propre profondeur, tu ne leur as pas seulement donné de l'amour. Tu leur as offert un espace où ils pouvaient enfin cesser de faire semblant. Un espace où ils n'avaient plus à se défendre, à se justifier, à se tenir prêts à encaisser le jugement. Un espace où ils pouvaient simplement exister, sans craindre d'être mal compris. Tu étais leur respiration. Et depuis ton départ, ils retiennent leur souffle. Personne d'autre ne leur accorde cette même permission. Personne d'autre ne crée ce même espace. Et les masques qu'ils portent en public deviennent de plus en plus lourds, parce que tu étais le seul ou la seule à leur avoir permis de les poser. Ton amour était naturel, il était sacré, et il est irremplaçable. Maintenant, pose ta main sur ta poitrine. Sens le mouvement de ta respiration. Inspire lentement jusqu'au fond des poumons. Retiens ce souffle un instant, puis laisse-le partir, doucement, sans effort. Pense à un moment où tu t'es senti pleinement toi-même en présence de quelqu'un. Pas parfait, pas protégé, juste vrai. Laisse ce souvenir remonter sans l'analyser. Remarque ce qui se passe dans ton corps. Une chaleur, un relâchement quelque part, un nœud qui se desserre légèrement. Reste là, avec cette sensation. Elle te rappelle quelque chose d'essentiel sur ce que tu mérites d'offrir et de recevoir. 3 respirations lentes encore. Laisse chaque expiration emporter un peu de ce que tu n'as plus besoin de porter. Quand tu es prêt ou prête, continue. Mais pendant que tout cela se déroule de leur côté, quelque chose d'autre se passe du tien, discrètement, sans fanfare. Tu n'as pas cherché à rivaliser. Tu n'as rien tenté de prouver. Tu n'as pas comparé ta valeur à leur nouvelle situation. Tu as choisi quelque chose de plus profond. Tu t'es choisi toi-même. Tu as continué d'avancer, même dans les moments les plus difficiles, même lorsque personne ne te voyait. Tu as cessé de jouer la comédie de l'amour pour les apparences, et tu as commencé à le vivre réellement en toi. Tu es devenu ton propre refuge. Et ce changement n'avait pas besoin de bruit. Il n'avait pas besoin de validation extérieure. Mais l'univers l'a ressenti et il a répondu. Il t'a dit, à sa façon, tu n'as plus besoin d'être choisi pour te sentir précieux. Tu n'as plus besoin du retour de quelqu'un pour te sentir entier. Tu as construit en toi quelque chose qui ne dépend de personne, ni un mur, ni une armure, une certitude, une vérité calme et inébranlable. Tu es entier, tu l'as toujours été. Tu ne t'es pas endurci, tu as gagné en clarté. Il y avait un homme, Mathieu, 52 ans, professeur de littérature dans une université de province. Il avait aimé une femme pendant 8 ans, d'un amour que ses collègues et amis décrivaient comme évident, naturel
comme deux personnes dont la compatibilité semblait aller de soi. Puis elle était partie, avec une soudaineté qui l'avait laissée sans repère. Et quelques semaines seulement après leur séparation, elle avait refait sa vie avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un que Mathieu connaissait vaguement, quelqu'un qui semblait en tout point l'opposé de ce qu'il était. La douleur fut immense, non pas la douleur ordinaire de la perte, mais quelque chose de plus viscéral, une sensation de dissolution, comme si la preuve que leurs années ensemble avaient eu un sens venait d'être effacée d'un trait. Il remarqua une contraction permanente dans l'estomac, présente dès le réveil, qui ne le quittait pas même dans son sommeil. Il rêvait d'elle, non pas avec nostalgie, mais avec ce sentiment étrange d'avoir été rendu invisible. Une nuit, à 3 heures du matin, incapable de dormir, il se leva et s'installa à son bureau. Il n'ouvrit aucun livre. Il posa simplement les 2 mains à plat sur la surface froide du bois et resta là. Et dans ce silence particulier qui n'appartient qu'aux nuits d'hiver et aux âmes, à bout de force, quelque chose se dénoua. Il comprit que la rapidité avec laquelle elle était passée à autre chose n'était pas la preuve que ce qu'ils avaient vécu n'avait pas compté. C'était au contraire la preuve que cela avait compté trop pour qu'elle puisse rester dans le vide qu'il avait laissé. Elle avait fui quelque chose, et ce quelque chose portait son visage. Cette nuit-là, Mathieu ne se réconcilia pas avec la situation, mais il cessa de lutter contre sa propre valeur. 1 an plus tard, il était différent, non pas guéri d'une blessure que l'on ferme proprement, mais plus dense, plus centré, habité par une lucidité qu'il n'avait pas avant. Et la contraction dans l'estomac, elle avait disparu. Ce que Mathieu a traversé illustre ce que Jung appelait le travail de l'individuation à travers la perte. La douleur qui ne nous écrase pas finit par nous révéler ce que nous n'aurions jamais trouvé dans le confort d'une illusion préservée. Tu as cessé de demander la permission d'exister pleinement. Tu as cessé de te diminuer pour entrer dans des espaces qui ne pourraient jamais te contenir. Et ce faisant, tu es devenu inaccessible à tout ce qui n'est pas réel. C'est rare, c'est précieux, c'est puissant. Oui, il y a eu des nuits difficiles, des moments où le chagrin semblait insurmontable, où le silence était si dense qu'il en devenait physique, des moments où l'idée de les savoir avec quelqu'un d'autre était insupportable à regarder en face. Mais tu as tenu, non pas parce que c'était facile, parce qu'en toi, quelque chose refusait de rester brisé, quelque chose de plus ancien que la douleur, quelque chose que la douleur elle-même n'a pas réussi à atteindre. Et maintenant, tu n'es plus la même personne. Nous avons exploré jusqu'ici comment la tentative de remplacement révèle, en creux, l'irremplaçable. Dans la vie concrète, cela se manifeste lorsqu'une personne se retrouve à comparer chaque nouveau sourire à un ancien, chaque nouvelle conversation à un écho qu'elle cherche en vain. Mais ce que nous n'avons pas encore examiné, c'est ce qui se passe dans le corps et dans l'âme de celui ou celle qui a été laissé, et comment cette traversée peut devenir la plus profonde des initiations. Pendant ce temps, il commence à le ressentir, pas dans les moments de calme, pas lorsqu'il est seul et peut se préparer à y faire face. Non, au cœur de l'agitation, au milieu de tout ce qui devrait le distraire. Un souvenir fugace surgit. Une sensation familière traverse son corps sans prévenir. Un rappel inattendu s'impose. Et soudain, tu es partout dans sa pensée. Il commence à comprendre quelque chose qu'il avait tenté d'éviter. Il ne t'a pas remplacé. Il a essayé de combler ton absence avec quelque chose qui n'en a jamais eu la forme. Et ces manques, ces contours qui ne correspondent pas, sont impossibles à ignorer. À travers eux, tes souvenirs reviennent. À travers eux, la vérité se révèle. Tu es irremplaçable. Personne ne peut prendre ta place. Jamais.
Mais voici ce qui est essentiel, et écoute-le vraiment. Leur prise de conscience n'est pas de ta responsabilité. Leur regret ne définit pas ton avenir. Leur éveil ne trace pas ton chemin. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'ils comprennent. Tu n'as pas besoin de mettre ta vie en suspens pour leurs leçons. Tu peux comprendre leur parcours sans pour autant t'y réintégrer. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité, c'est de la croissance. Aimer profondément quelqu'un ne signifie pas rester figé dans l'attente de son réveil. Tu es guidé ailleurs, maintenant, et ce qui t'est destiné ne te fera pas douter de ta valeur. Cela ne te donnera pas ce sentiment d'être substituable. Ce sera naturel, comme respirer, facile, stable, sûr, et quand cela arrivera, tu n'auras pas l'impression de devoir le poursuivre. Tu auras l'impression d'être reconnu instantanément dans ta profondeur. Prends un moment maintenant, pose une main sur le cœur. Ferme les yeux si tu le peux, prononce ton prénom doucement, comme tu le ferais pour quelqu'un que tu aimes vraiment, avec cette tendresse qu'on réserve rarement à soi-même. Laisse cette question se déposer en toi, sans chercher à y répondre immédiatement. Qu'est-ce que je mérite vraiment, au fond, et ai-je appris à me le donner? Reste dans ce silence quelques instants. Remarque tout ce qui monte, une émotion, une image, une résistance, une douceur. Ne juge rien, laisse simplement être. Prends 3 respirations profondes, lentes, et pour chacune d'elles, rappelle-toi, tu es entier, tu l'as toujours été. Quand tu es prêt ou prête, reviens ici. Il y avait une femme, Isabelle, 60 ans, infirmière depuis plus de 30 ans, habituée à porter les douleurs des autres avec une grâce que tout le monde admirait et dont elle n'avait jamais vraiment bénéficié elle-même. Elle avait aimé un homme pendant 6 ans, 6 ans de complicité profonde, de silence partagé, de cette intimité particulière qui se construit lentement et que l'on ne remarque vraiment que lorsqu'elle disparaît. Quand il était parti, à 60 ans, elle n'avait pas seulement perdu un compagnon, elle avait perdu la seule personne devant qui elle n'avait jamais eu besoin de sourire pour rien. 2 mois après leur séparation, il vivait avec quelqu'un d'autre, une femme plus jeune, plus disponible, qui semblait ne pas porter en elle les cicatrices que les années de soins aux autres avaient laissées sur Isabelle. Ce fut la première fois de sa vie qu'elle sentit une brûlure au niveau du sternum, persistante, constante, comme si quelque chose cherchait à sortir de sa poitrine sans trouver d'issue. Elle continua à travailler, elle continua à sourire, mais la nuit, elle restait éveillée avec ce feu intérieur qui ne la laissait pas en paix. Un dimanche matin, elle décida de marcher seule, pas pour se vider la tête, comme on dit, pour se permettre enfin de penser vraiment. Et marchant sous des arbres qu'elle connaissait depuis des années, elle réalisa quelque chose qui la traversa comme une évidence trop longtemps retardée. Elle avait consacré 30 ans à prendre soin des autres, mais elle n'avait jamais appris à prendre soin d'elle-même avec la même douceur qu'elle offrait à ses patients. Et peut être que cette séparation, aussi douloureuse qu'elle fut, était l'invitation la plus radicale qu'elle ait jamais reçue à se rencontrer elle-même. La brûlure dans la poitrine ne disparut pas immédiatement, mais elle se transforma en quelque chose de moins urgent, de moins dévastateur, en quelque chose qui ressemblait à de la clarté. 1 an après, Isabelle parlait d'elle-même différemment, avec une tendresse qu'elle n'avait jamais su se donner, et la personne qui était venue après elle, dans la vie de cet homme, ne lui inspirait plus de douleur, simplement une forme de compassion, pour elle et pour lui, parce qu'elle comprenait désormais que personne ne pouvait combler ce que l'on n'a pas encore accepté de regarder en soi. Ce que l'histoire d'Isabelle nous offre, c'est cette vérité jungienne fondamentale.
La perte d'une connexion authentique n'est jamais une simple fin. C'est une convocation à l'intérieur de soi, là où tout ce que l'on a donné aux autres attend enfin d'être retourné à sa source. Voici ce que tu n'es plus. Celui ou celle qui attend d'être choisi pour se sentir valable. Voici ce que tu es devenu. Quelqu'un dont la valeur ne se négocie plus. Quelqu'un qui n'a plus besoin de l'approbation d'une absence pour se sentir présent à lui-même. Ce n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas de la détachement mécanique. C'est une forme de dignité retrouvée. Jung parlait de ce processus en termes d'individuation, ce chemin par lequel l'être humain cesse de vivre selon les attentes et les regards extérieurs pour devenir, enfin, lui-même dans sa totalité. Ce chemin n'est jamais linéaire. Il est souvent initié par une rupture, une perte, quelque chose qui brise l'image que l'on avait de soi et du monde pour en laisser émerger une plus vraie, plus dense, plus durable. Respire un instant. Sens ce que ce mot porte. Totalité, pas perfection. Totalité, l'ombre et la lumière ensemble. Ce que tu as traversé ne t'a pas rendu plus petit. Cela t'a révélé plus grand. Ce que tu pensais être une blessure était en réalité une ouverture. Ce que tu craignais être une fin était en réalité une orientation. Et ce à quoi tu es désormais destiné ne peut entrer dans ta vie que parce que tu as fait de la place, malgré toi d'abord, puis avec une compréhension qui s'est approfondie au fil des jours. Ils ont essayé de te remplacer, et ils ont échoué. Pas parce que tu es parfait, ou parce que ta relation avec eux était sans faille, mais parce que ce qui était réel entre vous ne se duplique pas. L'univers ne fonctionne pas ainsi. Les connexions profondes ne sont pas des rôles que n'importe qui peut venir jouer. Ce sont des rencontres entre deux espaces intérieurs particuliers qui, pendant un temps, se sont reconnus mutuellement. Et ce type de reconnaissance ne se contrefait pas. Ce qui te distingue ne peut pas être reproduit. Ta façon d'être présent sans forcer, ta façon d'occuper l'espace sans envahir, ta façon d'apporter la paix simplement en étant là. Ce ne sont pas des compétences, ce sont des aspects de ton être qui ont été façonnés par tout ce que tu as vécu, par toutes les nuits difficiles, par toutes les décisions que tu as prises en te choisissant même lorsque personne d'autre ne te voyait. Et maintenant, quelque chose se déplace, pas spectaculairement, pas avec des signes évidents, mais profondément, à la base de tout, tu commences à te reconnaître différemment, non plus comme celui ou celle qui a été laissé, mais comme celui ou celle qui s'est trouvé à travers la perte. Et cette distinction change tout. Elle change la façon dont tu entres dans une pièce. Elle change la façon dont tu parles de toi-même. Elle change ce que tu acceptes et ce que tu refuses, avec une douceur, mais aussi une clarté, qui ne laisse plus de place à l'ambiguïté. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la conscience. L'univers ne t'a rien pris. Il a ouvert un passage pour que ce qui te correspond vraiment puisse venir à toi sans obstacle, sans confusion, sans que tu aies à douter de ce que tu ressens. Ce qui t'est destiné ne te donnera pas cette sensation de te battre pour être compris. Ce ne sera pas une énigme que tu dois résoudre. Ce sera une évidence, comme la lumière qui entre par une fenêtre ouverte. Tu n'as pas besoin de la saisir. Elle est là, naturellement. Alors, tiens-toi droit maintenant. Respire profondément, une fois, vraiment. Et souviens-toi de ceci jusqu'au plus profond de toi. Tu n'es pas celui ou celle qui a été laissé pour compte. Tu es celui ou celle qu'on ne peut pas remplacer. Et ton avenir commence dès l'instant où tu en seras pleinement, irréductiblement convaincu. Portez votre lumière dans vos zones d'ombre. Merci d'avoir exploré l'esprit avec nous. À bientôt sur l'Esprit de Jung. Si ce voyage au cœur de l'esprit résonne en vous,
Abonnez-vous pour poursuivre cette exploration ensemble.